Salut Mathieu, Vas-y. Salut Thomas! comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, nickel. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler immobilier et location courte durée, qui est ta spécialité. Alors ça fait suite à, une demande d'une abonnée qui m'avait fait la réflexion comme quoi j'avais jamais abordé cette thématique dans le podcast. Et bon, moi, je t'avais connu via un autre podcast et j'ai même utilisé un petit peu ta plateforme, donc je me suis dit que tu étais la bonne personne pour nous en parler. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, raconter un petit peu ton parcours, avant qu'on rentre un petit peu dans le sujet de la location courte durée? Ok, excellent. Bah, en tout cas, bah, merci à toi de m'inviter dans ton podcast. Avec En plaisir. tout cas, top. Bah, me concernant, bah, c'est simple. Moi, je suis informaticien de base. C'est-à-dire que j'ai travaillé chez IBM. En gros, j'ai fait des études. Après, j'ai enchaîné directement avec un stage chez IBM. Et après, j'ai fait 8 ans chez IBM où j'étais, entre guillemets, la petite main qui développait. Tu vois, on m'envoyait à droite, à gauche et je développais bah, sur des gros projets. Voilà, bah, les systèmes, Tu faisais etc. des applis ou pas forcément? C'était des applis aussi, tu sais, les gros systèmes d'information dans les grosses boîtes, etc. Donc, en gros, on mettait en place, enfin, c'était vraiment des gros projets. Et bah, du coup, après, c'était métro, boulot, dodo, on va dire la À routine Paris? classique, quoi. À Paris, mais après, tu vois, m'envoyer un peu partout, quoi, tu vois. Donc, bon, après, j'ai bien aimé, quoi, au début. En fait, j'étais rentré dans un, bah, je pense comme tout le monde, hein, après tu es dans ta Dans un petit bulle, tu moule? ouais, dans un petit moule, tu as tes petites habitudes. Et puis, j'étais pas du tout intéressé par tout ce qui était liberté financière. Et puis après, c'est au bout d'un moment, bah, quand j'ai regardé un peu, bah, tu vois, sur Internet, ça a commencé à se démocratiser. Il y avait tu vois, Cédric Anissette à l'époque, où il commençait, etc. Il commençait à parler un peu de, tu vois, d'investissement, de choses qu'on pouvait faire pour voilà, se créer des revenus passifs, etc. C'est là où la petite graine a commencé à Comment ça a germer. germé? Mmh. Et puis du coup, après, bon, ça a suivi son cours dans ma tête, mais je suis pas forcément passé à l'action. Et puis après, au bout d'un moment, j'en ai eu. En fait, ça m'inspirait plus trop, en fait, tu vois, le système. Parce que je voyais que. Parce qu'IBM, c'est une excellente boîte, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de. Enfin, si tu veux monter en échelon, c'est beaucoup de, tu vois, de management, de trucs comme ça m'intéressait pas forcément, tu vois. Et après le métro boulot dodo, je me voyais pas forcément continuer ça, voilà, 10-20 ans, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, si on a d'autres sur Internet qui font arriver à investir dans l'immobilier, etc., ça m'a inspiré. Et je suis un peu parti tête baissée, tu vois, acheter un appart. Il était au cinquième, sans ascenseur. Donc là, quand j'ai fait ça, j'étais. En fait, c'était. Des fois, tu sais, dans la vie, t'en as un, tu passes à l'action et tu te dis. Bon, ouais, moi, je me suis dit, dans le pire du pire, c'est pas grave, je perds, je sais pas, 10-15 000 euros, c'est pas grave, mais au moins, je passe à l'action, tu vois. Mmh. Et puis après, je me suis lancé. Et en plus, c'était pour faire de la location courte durée, quoi. Tout de suite, Et OK. C'était ouais, dès le premier appart, tu t'es dit, ouais. «Je fais» OK. Je me suis dit, Ça, voilà, c'était en quelle année? c'était en 2014, OK. donc bientôt Tu avais 10 quel ans, âge à quoi. l'époque? J'avais bah, du coup, 25 ans, ouais. OK. Donc, ouais, bientôt 10 ans, quoi. Donc, ça commence à faire, quoi. Et bah, du coup, voilà, j'ai commencé à me lancer. Ma première location, c'était la pire. Je crois que j'ai fait toutes Mais les je crois erreurs. que c'est tout pareil, hein. Moi, pareil, mon premier projet, c'était, celui de toutes les Hmm. erreurs. C'est là où on Toi, essuie les c'était, plâtres, quoi. toi, c'était location courte durée aussi ou Non, non, non. Moi, c'était un studio classique pour étudiants, mais pareil, des conneries, j'en ai fait, un paquet sur mon premier projet et c'est un peu comme toi, tu vois? En fait, je voyais le truc, je m'intéressais de loin, je voyais sur internet, j'étais abonné à des trucs et je me suis dit: «Bon allez, il faut que je passe à l'action» et j'y suis passé et finalement, je regrette pas du tout parce que certes, j'ai perdu de l'argent, certes enfin, perdu de l'argent, c'est un grand mot parce qu'après sur le long terme, au final, j'en ai gagné quand même, mais j'aurais pu en perdre beaucoup moins, on va dire. Mais je regrette pas une seconde parce que le fait d'être passé à l'action, ça m'a obligé à me mettre dedans et je pense qu'on apprend toujours plus de ses erreurs que des erreurs des autres, même si c'est toujours mieux enfin, c'est toujours mieux d'en apprendre des autres, hein, c'est toujours bien, mais je pense que quand on les fait soi-même, ça vaccine plus, quoi. Ouais, exactement. Ben, après, bah, en fait, c'est sur le chemin que tu trouves le chemin. Et puis, le fait de passer à l'action, ça te met dans une autre dynamique. Ça change un peu ton environnement, ton quotidien. Donc, forcément, tu vois,
des impacts après sur, sur ta vie et tout. Donc ça, enfin, du moins, moi, c'est ce qui s'est passé sur moi, tu vois. Et Ouais. donc, du coup, là, bon, là, j'ai enchaîné sur ça. Et puis là, j'ai enchaîné après sur un deuxième appartement, etc. Et puis c'est là que j'ai commencé à, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait, je voulais créer différents business en fait. Donc il y avait l'immobilier et après j'ai vu qu'il y avait le business en ligne. Et c'est là où j'ai commencé aussi à faire des formations en parallèle de mes investissements. Et mon positionnement, c'était pas à l'époque celui d'expert, mais on va dire celui-là de voilà, d'aventurier entre guillemets qui partage son expérience. Et la formation, Mmh. par exemple, je l'ai fait en live avec les personnes en fait. Ouais, C'est-à-dire que d'accord. je leur ai dit voilà, vous rejoignez et la formation, je vais la faire avec vous. En gros, moi j'étais un cran juste en dessous, mais j'étais pas en mode expert, tu vois, avec 10 ans d'expérience. Donc voilà, après ça s'est bien passé. Il y en a eu qui ont d'excellents résultats, quoi. Et après, de fil en aiguille, tu vois, j'en ai parlé plus à un ami, l'ami d'un ami, puis c'est comme ça que le mouvement il a commencé à grossir. Mmh. Et puis après, il y en a qui ont eu des résultats de fou, quoi. Il y en a qui ont eu plus de 150 apparts, et cetera. Il y en a qui ont créé des conciergeries aux quatre coins de la France, à l'étranger, qui ont fait bien plus que moi ce que j'avais fait, quoi. Et c'était top. Et du coup, et après, voilà. Après, j'ai fait de l'investissement immobilier, mais après, j'ai vu qu'aussi, moi, si tu veux, là où j'excelle, c'est pas vraiment dans l'immobilier, tu vois, aller chercher un appart, trouver un prêt, faire des travaux, le mettre en location, et cetera. C'est intéressant, mais c'est pas là où moi je prends, mon kiff, en fait. Moi, Ouais, c'est pas c'était là que tu as plus de vraiment, plaisir. et c'est là où tu vois, rétrospectivement, quand je vois, en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie, en fait, c'est comme si tout a été construit pour que, tu vois, j'étais, chez IBM pour apprendre à coder, voir comment se passaient les gros projets. C'est comme ça que, j'en suis arrivé à parce que j'utilisais des outils, des channel managers et tout, comme on peut voir à droite à gauche, tu vois? Et ça me satisfaisait pas, parce que j'étais pas satisfait parce que en gros, soit c'était trop compliqué, on pouvait pas faire ceci ou cela. Et je me suis dit: plutôt que de me plaindre, je vais créer mon propre outil». Et c'est comme ça que, j'ai commencé, à créer mon propre outil. Les gens ont commencé à l'utiliser, je le donnais gratuitement. Et après, de fil en aiguille, ça s'est professionnalisé. J'ai commencé à recruter, à quitter mon job. C'était pas facile d'ailleurs, dans le Ouais, parce que sens où, tu as commencé à créer l'outil quand tu étais encore salarié, c'est ça? ouais, exactement. Donc c'était, le week-end entre midi et 2, tu vois? En gros, pendant le temps libre, quoi. Donc Mmh. des grosses semaines, quoi. Mais après, voilà, je l'ai construit petit à petit. Et le truc, c'est que, enfin, les concurrents, tu sais, ils avaient 100 millions de funding, des trucs comme ça, tu vois? Donc moi qui sors de nulle part, construire ça, quoi, bah, voilà, je me suis dit, tant qu'à on va se lancer, puis on verra ce que ça va donner, tu vois? Et Ouais, puis, ouais. Comme avec ton après, premier appart finalement. exactement. En gros, c'est comme tu le dis, c'est la même C'est mécanique. on se jette à l'eau puis on voit après, quoi. Exactement, ouais. Et puis, voilà, après, c'est comme si j'ai sauté, voilà, dans le vide et puis j'ai construit mon parachute, en l'air, comme on Dans dit. les Et puis après, voilà, de fil en aiguille, l'expérience que j'avais acquis sur les gros projets, du coup, vu que j'étais la petite main, je savais exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. Vu que j'étais technique, je savais exactement dans la technique, où est-ce qu'il fallait que je mette le focus, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, voilà, comment en gros, créer une start-up entre guillemets. Et Mmh c'est mh. là que du coup, j'ai créé, l'application Superhôte. Et puis, aujourd'hui, voilà, on a des milliers d'utilisateurs. Et puis, voilà, ça avance. Et maintenant on est en compétition avec, voilà, ceux qui ont, 100 millions de funding, et cetera, quoi. Donc, Ah bah, on avance. trop bien, trop bien. Donc du coup, aujourd'hui, toi, tu es positionné comme, voilà, expert LCD, donc location courte durée. Mmh. Tu peux me dire rapidement, là, aujourd'hui, tu as ton patrimoine, enfin ton patrimoine, ton enfin, tu vois, combien tu as pu acquérir de Moi, j'ai lots, à peu moi, près? j'ai, 2 lots en perso. Et après, Ouais, j'exploite aussi des biens en LCD à côté, dont je ne OK, suis pas propriétaire. donc en Si tu veux, sous-location? ouais, conciergerie sous location. Si tu veux, OK, ma vision, elle est, moi, je suis parmi ceux qui préfèrent ne pas posséder de choses, mais comme ça, derrière, moi, je suis libre, voilà, si je veux arrêter, si je veux continuer ou pas. Et même par rapport tu vois, aux enfants, et cetera, moi, je lèguerai rien du tout, tu vois? C'est-à-dire que je leur OK, dirai: «Je vais tout cramer et voilà, c'est à vous de faire votre aventure», tu vois? Mais OK. voilà, après, bon, tu leur apprends voilà,
les bons comportements, ce qu'il faut faire et cetera et après c'est à eux de se créer leur histoire, tu vois? Moi, je vais tout OK. cramer, comme ça s'ils regarderont cette vidéo, ils vont voilà, Ils vont ils sauront que, voilà, ils ils sont au auront courant. rien, quoi. Voilà, ils sont au courant, ils auront rien, quoi et Quand il demandera la succession, tu enverras le lien URL et tu leur diras: «Voilà, la réponse est dans cette vidéo voilà, exactement. ou dans ce podcast». OK. Du coup, est-ce que, pour prendre un peu les bases, tu vois, pour les gens qui découvrent un petit peu qu'est-ce qu'est la location courte durée? Alors je pense qu'on on appelle ça LCD par abus de langage, mais en gros, c'est faire du Airbnb, hein, c'est louer son Mmh. enfin, Airbnb, il y a pas que Airbnb justement, il y a plein d'autres façons, mais on va dire dans le langage, courant, on dit c'est faire des Airbnb quoi, louer son logement en Airbnb. Est-ce que tu peux dire un peu, déjà la base, tu vois, pourquoi les propriétaires font ça, tu vois? C'est quoi les gros avantages? Après on parlera des inconvénients aussi, mais, enfin quels sont les gros avantages de faire de la location courte durée? Bah, en gros, déjà, l'idée de base, c'est que les personnes, on va dire qu'il y a peut-être trois options. Soit la personne, elle a pas assez de revenus, elle veut se faire un petit complément. Soit la personne, elle est dans une dynamique de, voilà, je veux, faire de l'immobilier, mais avoir une bonne rentabilité, maintenant, mais pas dans 20 ans, tu vois? Ou Mmh. alors, c'est la personne qui, en a marre de son job et puis qui veut, vraiment être full time et se transformer vraiment en investisseur immobilier. Et puis l'avantage, on va dire, de la location courte durée par rapport à de la location meublée ou nue, c'est que, il y en a plusieurs. C'est que derrière, tu restes entre guillemets, enfin, tu vois, en France, si tu veux faire sortir quelqu'un qui est dans ton appart en location nue et cetera, enfin, Ouais, c'est c'est la compliqué. ouais, c'est compliqué. Tandis que là, voilà, si tu veux retourner dans ton appart, en profiter, imaginons que tu as un appart, je sais pas, dans le sud de la France, voilà, tu veux passer 1 ou 2 semaines, pendant les vacances et cetera, tu peux, bloquer ou autre. Donc en gros, tu as encore la main, on va dire facilement sur ton logement. Derrière, tu as une plus grande rentabilité, c'est-à-dire que tu peux faire du x2 ou x3 par rapport à ce que en termes de rentabilité sur un meublé nu. Ça peut être, Mmh. beaucoup plus aussi en fonction de la typologie du bien. Et après, du fait que c'est de la location courte durée, qu'il y a des ménages de façon récurrente, du ménage professionnel, la vétusté, puis ton bien, en gros, il se dégrade beaucoup moins vite, en fait. Moi, je le vois sur, par exemple, un de mes apparts, là, je dois faire des travaux au bout de 7 ans, tu vois? Et du coup, ce qui se passe, c'est que, voilà, il est toujours en bon état. Mais si j'avais pas fait ça en location courte durée, au bout de 7 ans, je l'aurais retrouvé, ça aurait été une ruine, tu vois? Donc, le Alors fait de faire du ménage régulier, voilà, au moins, tu es sûr que ton appart, il tourne plus vite et en plus, tu rembourses plus rapidement ton prêt. Du coup, tu peux, voilà, il y a beaucoup plus de flexibilité. Après, voilà, comme, il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients. Donc, attends, inconvénients, juste, je me ouais, permets de te couper juste sur là, avant que j'oublie, de faire la vas-y, remarque. vas-y. Parce que, tu vois, sur cet avantage-là, sur l'entretien que tu dis que, enfin, sur le fait qu'il est mieux entretenu, moi, c'est marrant parce que j'ai entendu 2 échos, tu vois? Alors moi, je suis pas un expert, hein, de location courte durée, je l'ai fait Mmh. qu'une fois, mais j'ai entendu d'autres échos qui disaient qu'au contraire, ils se dégradaient plus vite, tu vois? Alors j'ai aussi entendu, comme toi, de la part de Delphine d'ailleurs, Delphine Pinon que tu dois connaître, qui disait comme toi, hein, qui disait, ben, en gros, bah, après quelques années, l'appart était nickel grâce au ménage et à l'entretien. Mais j'ai entendu d'autres investisseurs qui disaient au contraire, ben, en gros, on m'a défoncé l'appart, quoi. Parce qu'en fait, c'est aussi la question de, enfin, tu vois, de statistiques, tu vois? Tu as de plus en plus de monde, tu as beaucoup plus de monde qui passe par ton bien, donc 90 du temps, ça va bien se passer, mais il suffit que tu tombes sur des gens au moins respectueux ou machin, et on peut aussi te défoncer l'appart. Donc, est-ce que toi, tu as eu des expériences comme ça ou Bon, enfin, après, ou moi, d'autres gens qui en ont parlé, moi, dans mon expérience, j'ai tout vu, quoi. J'ai vu, incendie, des rats, des chenilles, des, punaises de Putain, lit, waouh, ça, c'est enfin, horrible. j'ai tout vu, quoi. Mais, après, dans le fond, après, en fait, tu es vacciné, en fait. Tu te dis, Mais après, ça te passe au-dessus, après, au bout d'un moment. ouais, il y a ça, mais tu vois, ça te fait évoluer. C'est un peu un niveau mindset, tu vois. Ça te permet de, ouais, de relativiser, de pas trop. En gros, de prendre du recul. Tu n'occultes pas la gravité du truc, mais derrière, enfin, tu es beaucoup plus serein. C'est comme si ta capacité à gérer des situations critiques, avant, peut-être, tu avais le niveau, je sais pas, j'avais le niveau 5/10, tu peux monter à 7 ou 8, tu vois? Et du coup, tu es beaucoup plus serein et du coup, heu, voilà, tu peux gérer, émotionnellement des c'est aussi une bonne école, hein, la location courte durée pour,
gérer un peu ses émotions, la relation avec les gens, parce qu'au début, tu sais, moi, je faisais des check-in, donc tu rencontres les gens, et cetera. Donc, bonjour, machin. Donc, tu vois, ça t'entraîne. Moi qui suis un timide à la base, tu vois, ça m'a permis de m'ouvrir, et cetera. Tu vois. Mais pour répondre à ta question sur l'entretien du bien, effectivement, ben, t'es pas à l'abri de personnes qui peuvent, on va dire, mettre le bordel dans ton appartement. Donc, par rapport à ça, bah, il y a différentes choses que tu peux mettre en place. Là, une caution, une sélection entre guillemets de la clientèle par les prix, en tirant les prix vers les hauts. Et après, bah, moi je le vois par exemple là il y a une colocation qu'on fait aussi. Euh, il y a des colocataires là qui sont restés tu vois, des années et l'appartement est beaucoup. Enfin, là il faut tout bien nettoyer, tout récurer, tout, enfin, il faut repeindre, machin et tout. En fait, c'est la personne, vu qu'elle reste des mois et des mois, bah, bon, c'est comme moi, chez moi, parfois je fais pas le ménage pendant quelques jours, tu vois. Tandis que là, Mmh. location courte durée, c'est carrément tous Ouais, les ouais, deux ouais, tu jours as un et, mmh. et du coup, enfin, enfin, c'est beaucoup plus clean, tu vois. Mais effectivement, il peut avoir un risque, Il y a comme toujours dans, ce risque-là, ouais. ouais, comme dans tout business, il y a des risques et voilà, on n'a rien sans rien et il y a toujours un prix à payer. Donc il faut voilà, se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de prendre ce risque ou pas? Il y en a beaucoup hein, qui me disent, ouais, bah, est-ce que ça vaut le coup ou pas de se lancer dans la location courte durée? Moi, je leur dis, si l'investissement en nu, ça te convient et que tu n'as pas de problème voilà, voilà, à émotionnellement gérer, tu vois, des problèmes d'impayés ou que voilà, l'appartement il se dégrade et que tu aies une rentabilité moindre. Si tu n'as pas de problème avec ça, moi je ne juge pas, c'est parfaitement compréhensible. Bah, voilà, t'as pas besoin de te lancer dans la location courte durée, tu vois. Donc après, Mmh. ça dépend des valeurs de chacun, de la vitesse où tu veux aller, de Il y a aussi le j'ai envie de dire, il y a le degré de passivité aussi, parce que tu vois, il y a dans la longue durée, il y a un truc qui est indéniable, enfin un avantage indéniable, c'est que c'est quand même beaucoup plus passif que la courte durée. Même si je sais que tu peux déléguer, tu peux faire plein de choses, enfin du moins du peu d'expérience que j'ai moi en courte durée, je sais que ça a été beaucoup moins passif que la longue durée. Je pense que enfin je sais pas si tu confirmes Bah, ou tu effectivement, il y a bah, forcément, bah, tu vois, tu as les messages à gérer tes calendriers, tes prix, etc. Et c'est là où nous, Super Auto, on intervient pour en gros enlever ce pain point, cette problématique de ça me prend trop de temps, etc. En fait. mmh, Donc nous, on a mis tous les systèmes pour justement régler cette problématique. Après, effectivement, oui, en nu, c'est beaucoup plus passif que en location courte durée parce que tu n'en entends pas parler. Si tu en entends parler, c'est que c'est que voilà, ça va il y a pas. des, ouais, C'est qu'il y a des problèmes. il y a des soucis et les soucis en général sont un peu plus Ouais, compliqués à à gérer que régler. Le mec il paie pas, donc voilà, il faut mmh. discuter. Tu ne peux pas le sortir pendant plusieurs mois. Donc, ça dépend après de chacun, quoi. OK, alors, on s'est un peu éparpillé par rapport à la question, mais c'est ma faute. C'est moi qui t'ai qui t'ai emmené un peu n'importe où. Je récapitule sur les avantages, inconvénients, donc sur les avantages, hein, je récapitule ce que tu as dit, tu me dis si je dis des bêtises, que c'est l'avantage de la LCD, donc meilleure rentabilité, un entretien, mieux qu'en longue durée, donc c'est-à-dire, potentiellement moins de travaux sur le long terme parce que grâce au ménage et à l'entretien régulier et aussi, je crois que j'en ai oublié un troisième que tu as dit dans les avantages, La meilleure heu, rentabilité. Ensuite, le ménage, tu peux le faire enfin, ouais, meilleur entretien. ouais, meilleur entretien. Et après, bah, tu rembourses beaucoup plus vite ton prêt, Ouais, potentiellement. du coup, tu C'est capitalises plus vite, OK. Ouais. Et du coup, dans les inconvénients, alors on en a je t'en ai soumis je t'ai soumis quelques idées, mais je te laisse peut-être les récapituler ou dire les Les inconvénients que toi inconvénients, tu vois, sur la moi, LCD. les inconvénients que je vois, c'est que bah, moi, quand je me suis lancé, c'est moi qui faisais tout en fait. Donc, forcément, c'est très chronophage. Et au début, c'est bien parce que tu as le feu sacré, tu es motivé, etc. Mais tu peux pas tenir ça sur des années et des années, tu vois. Donc Mmh. forcément, au bout d'un moment, si t'as pas le mindset, l'état d'esprit de dire, bah voilà, faut que je trouve des solutions, faut que je me professionnalise, etc. Derrière, ça peut devenir une prison en fait. C'est-à-dire Mmh. que ben, moi, le problème qu'il y avait, c'était que pendant les fêtes de famille, bah, je devais m'absenter. Ah, vite, je dois faire un check-in ou voilà, je peux pas partir en week-end ou en vacances parce qu'il y a un ménage à faire ou il y a, tu vois, une arrivée ou autre. Donc ça, c'est un des gros désavantages, un inconvénient assez majeur, tu vois, le fait que ce soit chronophage. Après, un autre inconvénient, c'est qu'est-ce que je pourrais te dire en termes. Franchement, moi, c'est vraiment
le point majeur, c'est Ouais, le côté c'est la chronophage, hein. ouais, que c'est un peu moins passif que enfin, ce qu'on disait un Ouais, peu tout à l'heure, même s'il y a après des solutions bien sûr ouais. pour le résoudre. Hem Et du coup, toi, comment tu combats ces inconvénients? Alors, moi, il y en a un autre que j'ai vu, de ma petite expérience en location courte durée. C'est, alors après, je sais que c'est un peu ton métier aussi, mais c'est la fiabilité de la conciergerie ou de la femme de ménage quand on en a une. Parce que c'est bon, alors moi, j'ai fait ça que 4 mois, tu vois? Donc c'est pas Mmh une, mh. j'ai pas je suis très, très loin de ton expérience, mais en 4 mois, j'ai quand même eu 3 fois où la femme de ménage n'est pas passée entre 2 locations. Alors que elle avait bien toutes les dates, j'ai vu les confirmations, enfin les dates étaient clairement écrites et tout, ils ont reconnu leurs erreurs. Mais du coup, moi, l'impact que ça a eu sur, bah, la note que j'ai eue après sur Booking ou Airbnb, parce que, ben, tu beau essayer d'expliquer que c'est pas ta faute, c'est le ménage qui est pas passé, bah, c'est toi le responsable. Donc, est-ce que toi déjà tu as constaté cet inconvénient-là? Enfin, enfin ouais, je sais pas si on appelle ça inconvénient, mais cette difficulté à résoudre d'avoir, bah, une conciergerie ou une femme de ménage vraiment fiable? Est-ce que tu as déjà eu ce problème toi? Ou des Ouais, gens avec qui tu travailles? j'ai déjà eu ce problème effectivement, donc ouais, le problème c'est que mais tu recrutes, toi tu fais le ménage. Bon, le souci que j'avais, c'était que, bah, quand j'ai commencé par exemple, je recrutais quelqu'un et en fait le ménage il était pas assez bien fait et je lui disais: «Mais je comprends pas, moi je suis informaticien, c'est pas mon métier, regardez, ça c'est pas comme ci, ça c'est pas comme ça». Et au final, c'était moi le fautif, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui n'avais pas assez bien détaillé, qui n'avais pas assez, Tu pas mis un dit beau cahier voilà, des charges en disant qu'est-ce que tu attends, quoi? ouais, exactement, ouais. Puis avec des Mmh. photos, avec, voilà, que tout soit bien clair. Donc, j'ai fait ça. Donc, concrètement, moi, comment est-ce que j'ai fait pour, résoudre ça? Donc, il faut recruter la bonne personne. Donc, voilà, pas tirer les prix vraiment vers le bas parce que, soit la personne après, ben, elle est pas trop fiable ou, voilà, il peut avoir Pas des soucis. motivé, Donc, voilà, il faut mmh. trouver s'il y a beaucoup de relationnel, on va dire, donc il faut que la personne, elle soit, on va dire, engagée. Après, en fonction du stade où tu en es dans ton business, il y a différentes solutions. C'est-à-dire qu'une personne qui a peut-être un appart, un ou 2 apparts, il peut passer par un auto-entrepreneur, parce que voilà, il pourra gérer, mais quand tu en as plus, derrière, ça suffit plus parce qu'il suffit qu'il tombe malade et tu as des Et soucis. ouais, Donc ouais, il faut, ouais. après, tu as des services de société de ménage, tu as les conciergeries, même là, je le vois, parmi nos clients, il y en a, ça se démocratise là de plus en plus. Tu as des sociétés, maintenant qui se créent, de gestion de ménage spécialisées en Airbnb et les conciergeries sous-traitent Ah, le à ménage, ces OK. sociétés, en fait. Et donc moi, concrètement, comment je fais? Donc, lorsqu'il y a un appartement, je liste, ce que je dis aussi à tous nos clients. Je fais moi-même le ménage. Donc comme ça, je lis sur un papier, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Ça, je l'ai fait à telle minute, telle minute. Donc je suis là avec mon téléphone, quand je fais la tâche, je le note. Donc je le fais une fois. Mmh mh. Ensuite, comme ça, je sais exactement, bah, ça me prend, je sais pas moi, 48 minutes. Et lui, je lui dirais, bah, voilà, je vous donne 1h30, comme ça vous avez, de la marge et voilà ce que j'ai fait, voilà, étape par étape, tu vois? Et après, photo, vidéo et comme ça la personne, quand elle arrive, bah, elle sait exactement, ce qu'il y a à faire. Elle voit les photos, les coussins, il faut les mettre comme ci, comme ça et à la fin du ménage, avec l'application Superhome, tu peux prendre des photos, des vidéos, avec ton téléphone, avec l'appli mobile Superhôte, et c'est mon prestataire de ménage qui fait ça. Comme ça, moi, je suis notifié. Parce qu'il y a un truc à savoir aussi, c'est que le ménage ne peut pas être parfait comme ça dès le premier coup. C'est Mmh. normal, c'est process de délégation dans tout business. Il faut répéter, répéter. Donc, il faut, la personne, elle m'envoie la vidéo. Moi, à distance, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je lui dis, OK, fais attention à ceci, à cela, etc. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, mais qui monte en compétence. Et bah, plus il en fait, moins j'ai de remarques à faire et après il arrive un moment où j'ai plus rien à dire, en fait. Mmh, Et d'accord. après il a l'habitude et après vu qu'il est habitué, il va commencer à, bah, lui recruter, bah, d'autres personnes pour son équipe et cetera. Et c'est comme ça de fil en aiguille que ça se fait, quoi. OK. Et donc toi entre, conciergerie, enfin tu dirais que quelqu'un qui a un bien, il peut se permettre éventuellement de passer par une auto-entreprise, mais dès qu'on a un peu plus, c'est peut-être mieux de passer par, une conciergerie pour qu'ils aient vraiment un vivier de femmes de ménage pour que ça puisse tourner sur les apparts, quoi? Ouais, exactement, ouais. Moi, c'est ce que je conseille. Après, passer une trentaine de biens, c'est bien de faire du 70-30. C'est-à-dire que tu as 70% de tes biens qui sont sur une société de ménage et les 30% sur une autre. Comme ça, Mmh. derrière, s'il y a des soucis, toi, tu peux gérer, tu vois. OK. Enfin, tu peux réallouer la répartition, tu vois. Parce que ça, c'est un problème aussi que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de
sociétés de ménage ou conciergerie qui se lancent et qui mettent tous les œufs dans le même panier pour un prestataire. Et il suffit que, ben, je sais pas, la boîte, elle ait un souci ou que, voilà, ils sont pas amenés à pouvoir faire les ménages. Si tu gères une trentaine de biens, et cetera, à un instant T, c'est compliqué, quoi. Donc, Mmh. faut être vigilant. OK. Et une autre question un peu plus globale, mais tu vois, la courte durée, bon, c'est on a bien compris l'avantage, hein, qui est, bon, voilà, tu boostes ta rentabilité, donc ça peut, te permettre d'atteindre pas mal d'objectifs et tout. Mais est-ce que c'est adapté à tous les secteurs? Parce que enfin, est-ce que c'est réservé aux grandes villes? Est-ce que c'est aux villes moyennes? Est-ce que même quelqu'un qui habite dans la cambrousse, il peut faire de l'LCD? Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pareil de ton expérience, est-ce que tu penses que c'est adaptable à tous ou il faut quand même, avant d'acheter, ben, être sûr que le secteur correspond en fait à faire de la LCD? Bah, moi, je pense qu'il faut quand même faire une étude de marché, c'est-à-dire regarder un peu, nous, par exemple, chez Superhot, on a un outil Super Extractor qui permet d'extraire tous les logements d'un secteur, comme ça, on voit les logements, qui cartonnent le plus, on peut les trier par nombre d'avis, par exemple, voir les prix qui sont pratiqués et voir est-ce que c'est plutôt des T2, des T3 et cetera. Comme ça, tu peux te projeter, tu vois? Mais après, pour répondre à ta question, oui, c'est important de faire une étude de marché, mais après, tu es pas forcément enfin, dans la majorité des cas, c'est dans les moyennes, grandes villes où, derrière ça cartonne bien, tranquille. Mais par contre, il y a des petites pépites. Et par exemple, il y a Gaëtan, lui de l'équipe, lui, son père, il a un bien au fin fond, de la Lozère et le mec, il est plein, quoi, toute l'année, quoi. Ah ouais, Les toute gens, l'année? sa maison, je crois que c'est dans le village, je crois, il y a 50 habitants, je crois, un truc comme ça. OK. Et en fait, il arrive à louer parce que, bah, il y a beaucoup de passages de personnes, c'est qui mettent la fibre, machin. L'été, ils cartonnent, parce que la Lozère, c'est sympa, et cetera. Donc, il y a quand même des pépites, un peu au milieu de nulle part. Donc après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut tester. De toute façon, vous avez rien à perdre. C'est beaucoup plus simple de se lancer dans la location courte durée et après de dire: «Ah bah, j'arrête, je le mets en nu, en Ouais, meublé», meublé. que l'inverse. Et ouais, Donc, ouais. oui, moi je conseillerais de faire une étude de marché mais comme on le dit, hein, un business plan, c'est juste pour, se rassurer à un instant T, c'est le marché qui dicte ses règles. Donc il faut tester, faire des fausses annonces, tester aussi le marché, voire, prendre des réservations et après voir ce qui se passe et franchement, il y a rien à perdre à part, tu vois, 1 ou 2 semaines, tu vois? Tu te crées ton agence sur Booking, Airbnb, ça prend 15 minutes et après, Mmh. bon après, il faut quand même bien le faire. C'est-à-dire que si tu mets des photos, Ouais, tu mets des voilà, photos avec, pourraves, ouais, pour machin, tu vas dire: «Oui, non, ça marche pas». Oui, ça marche pas parce que, voilà, c'est comme, je sais pas moi, un mec, qui va aller sur Tinder ou une fille et cetera, si elle se met en mode, tout décalqué, machin et compagnie, ça va pas le faire, tu vois? ouais, Donc ouais, il ouais. faut quand même, tu vois, bien se mettre en avant et cetera, tu Et justement, tu parles des plateformes aujourd'hui, c'est, enfin, c'est quoi le plus efficace? Booking, Airbnb ou un vois? des 2 Booking, ou d'autres? là, en France, c'est surtout Booking, Airbnb, Abritel. Ouais, Après, suivant les secteurs, par exemple, Abritel, ça marche pas mal pour, le secteur, on va dire, côtier, style, ouais, tu vois, Côte d'Azur, Côte Atlantique, en Bretagne. Après, Booking, il y a pas mal on va dire, de professionnels d'étrangers. Airbnb, c'est le côté un peu, tu vois, expérience. Donc après, il faut tester, mais il y a de ce que j'ai vu sur les milliers et milliers de locations là qu'on a chez Superhot, en fait, il n'y a pas de meilleure plateforme. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, par exemple, même dans une ville, un autre va te dire: «Ah bah, j'ai beaucoup plus de réservations sur Booking», l'autre sur Abritel ou l'autre sur, Airbnb. Parce qu'en fait, au niveau des algorithmes, ce qui fait que au ni de référencement sur les plateformes, eux, ils vont mettre en avant ceux qui rapportent le plus de chiffre d'affaires. Donc si au début, par exemple, tu as eu beaucoup de réservations sur Booking, bah, eux, ils vont voir qu'ils font des commissions avec toi, donc ils vont te mettre encore plus en avant. Et vu que Airbnb et par exemple Abritel, ils vont voir que bah, tu rien, bah, derrière, bah, ils vont te déclasser. Donc mécaniquement, tu auras plus de réservations sur Booking. Donc ça dépend de voilà, comment est-ce que tu configures la chose au ouais, début. comment tu amorces? Parce qu'après, en fonction de l'algorithme, derrière, ça peut déclencher tel ou tel comportement, tu vois. C'est marrant que tu me dises ça parce que du coup, je comprends ce qui s'est passé chez moi l'année dernière, c'est que, ben, sur, je sais pas, j'ai dû faire, 20 ou 30, séjours et j'en ai eu 3 sur Airbnb et tout le reste sur Booking, quoi, et sur le Booking, ça arrêtait jamais alors que c'était le même prix, hein.
et je pense que c'est ça au final, c'est le ils ont dû capter que enfin je sais pas, l'algorithme a dû capter que ça marchait mieux sur Booking que sur Airbnb. Mais, moi tu vois pour mon cas en tout cas, Airbnb ça marchait pas du tout quoi, pour les mêmes prix. Mmh. Ouais. C'est, OK. c'est assez marrant. Et après, donc tu vois, on a parlé un petit peu des secteurs et tout, et est-ce qu'en typologie de biens, t'en as qui sont plus adaptés à la LCD ou non? Ou ça vraiment ça dépend aussi du secteur? Est-ce qu'il y a des grandes règles à retenir? Par exemple, grande ville, c'est mieux un T2, je sais pas, sur la côte, c'est mieux des maisons, ou il y a pas forcément de règles, là-dessus? Non, franchement, il y a pas vraiment de règles, ce qu'il faut faire, c'est vraiment et là, c'est être vraiment factuel. Donc, extraire, par exemple, avec Super Extractor dans Superhot, tous les logements là du secteur, de la ville et tu peux trier par nombre d'avis. Donc voir les logements qui ont le plus d'avis, c'est ceux qui cartonnent le plus et donc voir est-ce que c'est plutôt des T2, des studios, tu peux cliquer dessus, voir l'annonce, voilà, au niveau du standing comme ça, toi, tu peux te projeter niveau, Mmh. voilà, travaux, ameublement, est-ce que tu es sur du 500 € du mètre carré, du 1000, du 1500, j'en sais rien. Donc, c'est plutôt cette approche qu'il faut avoir. Après, franchement, j'ai déjà vu même dans des secteurs, même sur la côte ou autre, voilà, des studios comme des T2 ou même des villas, etc. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Ça dépend aussi de Du ta budget? cible, ouais, de ton budget, de la cible en termes de clientèle que tu veux. Mais par contre, c'est vrai que je vois qu'il y en a beaucoup, et de plus en plus de personnes, tu vois, qui achètent des immeubles de rapport et Mmh. qui derrière, voilà, ont peut-être, je sais pas, 4-5 appartements. Ils vont en mettre par exemple 2 en meublé, par exemple, ou en nu pour Mmh. Ouais, sécuriser le le «loyer» revenu. entre guillemets, le revenu et après la LCD, c'est vraiment que du bonus et ils ont pas de problème avec de voisins ou autre, ils sont tranquilles, Et tu oui, et pas avec la copro et machin, ouais. vois? Ouais, exactement, ouais. OK. Hem, OK, OK, et après en termes de rendement, est-ce que tu aurais des chiffres, tu vois, à communiquer? Alors j'imagine très bien qu'en fonction de voilà du bien, du secteur et du enfin il y a plein de trucs, mais est-ce que tu as une moyenne ou un minimum, tu vois, qu'on peut espérer, pareil de ton expérience, qu'on peut espérer avoir avec de la LCD, Normalement, il faut que tu fasses au moins du x3 en termes de revenus par rapport à ce que tu ferais avec une location nue, tu vois. au moins x3 fois 3? minimum, voilà, au moins x3. Après, ça peut aller x4, x5, etc. Pour donner voilà, quelque chose de Là vraiment alors là, tu concret, parles pas en termes de facile. rendement, tu parles en termes de revenus locatifs, hein? Ouais, en termes de revenus OK. Si locatifs. tu Parce fais du qu'après, 500 € par mois, tu es censé faire 1 500 par mois, quoi? ouais, voilà, ouais. Vraiment OK. minimum, sinon ça vaut pas vraiment le coup. Parce Ouais, parce que qu'après, quand on est d'accord, quand tu dis 1 500 de loyer, au final, tu as plus de charges, donc forcément ton bénéfice net, c'est pas fois 3, hein, j'imagine que ça doit être plus fois 2, non? C'est le bénéfice ouais, net, après, ouais, il faut réduire tout ce qui est, voilà, ménage, ménage, électricité, fonction, voilà, électricité, après l'électricité, c'est comme dans un truc classique, ouais, j'ai pas de c'est pas exorbitant, par exemple. mmh, Mais après, effectivement, il faut déduire, tout ça et après en fonction de toi, le type, est-ce que tu es en société en nom propre, au réel, en micro BIC et cetera. Alors après ça s'adapte en fonction, parce que, par exemple, tu vois, en micro BIC, tu peux, si ton appart il est classé ou pas, c'est entre 50 et 70 d'abattement. Donc c'est quand même il y a des trucs qui sont beaucoup plus intéressants, «fiscalement» entre guillemets, mais généralement, justement, fiscalement, alors là, je parle en nom propre, mmh. généralement, les gens, ils sont plutôt LMNP réel, non? Pour pouvoir amortir, tout et payer moins d'impôts? C'est intéressant si, on va dire, tu as fait des travaux et que, voilà, pendant un certain nombre d'années, bah, tu as tous les amortissements qui s'enclenchent. Mais après, passer un certain temps, bah, c'est Ouais, toujours ça ton bénéfice est trop gros, quoi. c'est mieux de passer, en micro BIC. Tu fais classer tes appartements, tu vois, 1 étoile. Comme ça, déjà, tu paies moins de taxes de séjour et en plus, tu as un abattement, je crois que c'est 70-71 Ouais, 71, sur, je crois, ouais, je crois. et Et ça pour après, avoir passer un stade, il faut que tu crées une société et cetera, tu vois? Sinon, c'est ouais. compliqué. Et pou ça, c'est la première fois que j'entends ça, c'est assez marrant. Se faire avoir une étoile et faire classer, c'est quelque chose de compliqué ou c'est plutôt simple? Ça a un coût? Comment ça se passe? Non, ça bah, vous pouvez nous contacter, hein, chez Perrault, nous on peut vous accompagner à faire ça. Après, en gros, l'idée c'est quoi? C'est que tu fais classer ton appartement, comme dans les hôtels, là, tu vois, 1, 2, 3 étoiles. Il y a des critères à suivre, donc c'est Atout France, hein, qui gère tout ça. Et après, en gros, dans chaque ville,
en fonction de si tu as des étoiles ou pas, du nombre d'étoiles, tu paies tant en termes de taxes de séjour et après tu as effectivement l'abattement là de 71 au lieu de 50. Donc, et ça, c'est valable 5 ans. Et voilà, sur un, on va dire un appart de 50-60 mètres carrés, tu en as pour 250 euros, tu vois. Et tu payes juste une fois, en fait. Donc, c'est franchement, ça vaut vraiment le coup de le faire, tu vois. Après, moi, je OK, conseille pas de. Il y a beaucoup de gens qui, parfois, qui me disent, ouais, mais moi, je veux prendre 4-5 étoiles, comme ça, les, les voyageurs. Mais ça sert plus. Moi, c'est ce que j'avais comme idée au début. Donc, j'avais fait, par exemple, 3 étoiles. Mais en fait, là, avec le recul, franchement, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment juste pour l'ego, en fait, tu vois. ou Et ouais, enfin, parce que une étoile, c'est l'étoile, suffisant. elle est uniquement pour la partie fiscalité, en fait, le fait d'avoir une étoile, j'imagine, c'est pour payer moins Ouais, de taxes de c'est séjour et ouais, voilà, c'est pour ça. Et après, sur Booking, ils vont te mettre une petite étoile, etc., ou deux ou trois, etc. Mais franchement, je pense que les voyageurs, ils font pas. Vu que c'est pas comme un hôtel. Franchement, c'est intéressant si t'offres vraiment des prestations haut de gamme. Là, auquel cas, ouais, un 4-5 étoiles, ça peut être pas mal, tu vois. Pour vraiment, si tu rivalises et que t'es, je sais pas moi, 500-800 € la nuit, etc., parce que c'est négligeable la taxe de séjour, tu vois. ouais, ouais. Mais ça, on est d'accord que c'est même si tu étais dans un appart en copro, dans un immeuble de ville, tu peux être classé, avoir, 1 ou 2 étoiles, quoi, c'est possible? Ouais, ouais, tu peux, ouais. D'accord. Et justement vis-à-vis de ça, tu vois, par rapport aux copros, tu as déjà eu des élèves ou des gens de la communauté qui sont emmerdés avec ça? Avec le fait que, bah, la copro, leur dise non, ou de ça? Comment tu peux gérer ce genre de problématique? Bah ça, il faut être vigilant. Au début, il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui font pas trop attention à ça et du coup, ils sont rattrapés par là-dessus. Donc ça, il faut vérifier au niveau du règlement de copro, parce qu'il n'y a pas une clause de bourgeoisie exclusive. S'il y a ça, Alors c'est c'est quoi? compliqué. Clause de bourgeoisie exclusive? Ça veut dire Ouais, voilà. que la cour En durée n'est pas gros, autorisée? ouais, voilà. En gros, tu OK, peux pas faire d'activité, on va dire, commerciale dans, OK. dans l'immeuble, quoi. Donc après, en général, ce qu'il faut vérifier, c'est que bon, après, il y a des, on va dire que il peut même avoir écrit ça, mais il peut avoir un, comment on appelle ça, un local commercial avec un médecin ou je sais pas qui, tu vois, qui exerce. Et auquel cas, tu as le droit normalement de faire aussi de la location courte durée, en fait. Donc ça dépend, il faut vraiment se faire accompagner sur ça. Donc le mieux, c'est de vraiment regarder le règlement copro, de demander aussi. Mmh. En général, les gens, ils ont peur. Ouais, je vais pas demander, je vais le faire discretos de côté, Ouais, ouais. mais ça sert à rien parce que voilà, au bout de quelques mois, les gens, ils le sauront. Donc vaut mieux être transparent. Et moi, ce que je fais par exemple avec mes voisins, c'est qu'ils ont tous mon numéro. Si un souci, vous m'appelez. Et du coup, comme ça, les gens, ils ont leur espace d'expression, ils peuvent te contacter. Et ça les rassure aussi, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Ouais, de se dire qu'on connaît le proprio, s'il y a un souci, on lui dit, tout ça, ouais, quoi. exactement, ouais, exactement. OK. Et tu as déjà eu, toi, dans ton entourage, des clients, des vraiment ce que je pense tout propriétaire redoute le plus et ce qu'on voit malheureusement dans certains journaux, c'est la fameuse soirée projet X qui dégénère dans ton appart. Est-ce que tu as déjà eu, dans ton Ouais, moi entourage? j'ai déjà eu ça, hein. Bah, c'était au début, j'étais rentré, il y avait des bouteilles de bière partout, il y avait du sable partout, je sais pas Du d'où venait sable? le sable. Il y avait du sable partout, il y avait des bouteilles de champagne, enfin, encore heureux, il n'y avait pas trop de casse, tu vois. Mais c'était Ouais, plus, on va dire, sale, quoi. ouais, c'était vraiment dégueulasse, mais tu te dis, putain, quand même, ils ont abusé, franchement. Et en plus, tu le marques, etc. Donc, ça, je l'ai vu. Après, j'en ai vu parmi nos clients, ils ont eu des trucs de fou, quoi. Des trucs avec, je sais pas moi, des proxénètes, il y avait du sang partout. Enfin, j'ai vu des Ah ouais. trucs, c'est assez hardcore, tu vois. Mais franchement, c'est rare, quoi. C'est 0,001% Ouais, mais ce que j'allais des. te dire, c'est que souvent, il y a ce syndrome-là où quand dans les journaux, forcément, les journaux aiment Ouais. bien attirer l'attention, donc on va parler toujours de la location qui se passe très mal. Mais Mhm. vraiment, toi, ton expérience, tu me confirmes que ça fait genre moins de 1% des locations qui terminent mal, quoi, j'imagine? Ouais, même encore moins que 1%, quoi. Donc, Ouais. dans la majorité des cas, voilà, ça se passe tout le temps bien. Il y a pas de. Il peut y avoir des accros si jamais la personne elle veut, je sais pas moi, partir un peu plus tard, ou autre, mais tu vois, ça c'est négligeable, tu vois. Et après, par rapport aux soirées, par exemple, moi, ce que j'ai mis concrètement, c'est que dans mes apparts, ce que je mets, il y a un système où ça mesure le niveau de décibels. Et c'est comme, tu vois, ça mesure la température, le CO2 ou autre. Mmh. Et du coup, tu peux être alerté si, je sais pas moi, tu peux envoyer des alertes aux voyageurs
si au bout de, je sais pas moi, après 22 heures, tu passes 90 décibels, c'est que voilà, il y a une fête ou il y a un truc comme ça. Et donc tu peux Ouais. envoyer un message aux voyageurs sur Booking Airbnb automatiquement. Ouais, en Et, lui disant: «Attention, faites trop de voilà, bruit», attention, voilà, et tu peux mettre des pénalités aussi par rapport à tout ça, tu vois. Donc il y a plein de trucs que tu peux faire et ça ouais, pour dissuade. limiter le risque. OK. Et aussi, une autre astuce que je peux donner aux gens, c'est moi par exemple sur mes télés, j'ai activé le mode hôtel, tu vois. Parce Mode qu'en hôtel? gros, ouais, le mode hôtel. C'est-à-dire que dans les hôtels, je sais pas si tu as remarqué, des fois, on t'essaies de monter le son à fond, mais il est bloqué à un certain niveau. Ah OK. Et du coup, par exemple, bah, moi, ce qui se passait, c'est qu'ils mettaient, je sais pas, une vidéo YouTube de musique à fond et voilà, tout l'immeuble l'entendait, quoi. Et en fait, en mettant ça, beh, du coup, ça le bloque à, je sais pas, à 20 Mmh. sur 100 et du coup, le son, il est pas énorme, du coup, tu peux dans les télés, il y a ça, quoi. Donc il faut regarder le manuel d'utilisation. Ça, c'est un petit tips comme ça qu'on peut faire et on évite comme ça les problèmes, parce que les gens, ils vont ramener leurs enceintes en général ou autre, donc ils vont, voilà, mettre le son à fond. Donc si tu mets ça, tu es tranquille, tu vois? OK et ouais, donc ça, c'est pour, on va dire, limiter les risques de nuisances sonores, donc soit Ouais. installer un petit truc qui mesure les décibels. Après ça, c'est tu me confirmes, c'est légal, hein? Il y a pas de enfin, j'imagine que c'est légal Ouais, de ouais, c'est pouvoir légal, installer ouais, ça chez soi, ouais. exactement. Hem, Ça n'écoute pas, on n'entend pas les ouais, voilà, discussions il y a des pas gens. d'écoute, tu écoutes pas ce qu'ils racontent, quoi. C'est comme, si tu enfin, je sais pas, tu un thermomètre, Mmh. heu, numérique, bah, là, c'est la même chose, en fait. Mmh, OK. Ouais, non, c'est bon à savoir et après pareil sur des tips pour, je sais pas, pour faciliter l'entrée-sortie, j'imagine qu'il y a la solution de la boîte à clés qui doit plutôt bien marcher, parce qu'après la boîte à clés, ça théoriquement, il faut un accord de copro aussi pour l'intégrer? La boîte à clés, ça dépend où est-ce que tu la mets. Si c'est, on va dire, dans l'immeuble, sur un mur d'immeuble, et cetera, ou sur une rambarde de l'immeuble, ouais, il faut demander à la copro. Après, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que au niveau de mon interphone, je peux mettre un petit boîtier qui active automatiquement. Quand la personne, elle sonne en bas, ça peut ouvrir ou je peux ouvrir. Comme ça, derrière, la personne, elle rentre. Et puis après, quand elle arrive devant le logement, sur la porte, dans le cylindre, donc c'est à moi, il fait un code, il tourne et Ah ouais, ça ouais, ouvre en fait. c'est une serrure connectée ça, c'est Ouais, ça? ouais, c'est un OK, truc ouais. connecté. Et puis comme ça touche pas aux parties communes et puis Ouais, ouais et tu pas emmerdé, puis c'est plus tranquille. discret aussi, et c'est plus safe au final. Parce que enfin, moi c'est un des trucs qui me faisait peur avec la boîte à clés, c'est ça, c'est que, ben, tu vas la voir une fois, 2 fois, les voisins vont la voir 2 fois, 3 fois. Il suffit qu'il y ait un jour, il y a des les touristes, enfin ou les gens qui sont chez toi, ils font un peu de bruit, ils se disent: «Bon, on va lui péter sa boîte à clés, on va rentrer chez lui». Enfin, tu vois, c'est ça qui me faisait un peu peur, quoi. Ouais, Mais ouais, je ouais, vois, ouais. donc serrure Après, connectée, ouais, tu penses que c'est un bon investissement, pour, la ouais, sécurité, ouais, exactement. Ça, c'est top. Après, tu as la petite astuce, tu vois, de la boîte à clés que tu peux mettre dans la boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres, tu la refermes avec un aimant, tu vois. Et OK, comme ça, les gens, ils ouvrent, ils font le code, ils referment, tchac, et ils vont dans l'appart, tu vois. Ça peut se faire aussi. OK, c'est une bonne, Ça, c'est une solution pour ceux qui ont, par exemple, des portes blindées ou des trucs où c'est un peu compliqué, tu vois. Voilà, c'est simple, efficace, et puis voilà, c'est très simple à mettre en place, tu vois. et pour les gens qui ont un Vigic, par exemple, tu as la solution comme tu as dit avec l'interphone où tu appuies sur le bon bouton et ça ouvre tout seul, quoi. Ouais, soit tu peux faire ça, ou moi, ce que je fais aussi, c'est que bah, j'ai vu un restaurant qui ferme à 23 heures. Et puis Mmh. voilà, bah, la personne, je lui donne voilà, X euros par mois. Et puis les Ouais, tu t'arranges voyageurs, avec ils et peuvent puis y aller. elle Puis récupère les après, clés au resto, voilà, les quoi. gens, ils récupèrent les clés au resto, c'est simple. Et puis voilà. OK, bon super. Bah, du coup, tu peux nous parler un petit peu plus de Superhot, voir, enfin, expliquer un peu aux gens, en gros, comment vous facilitez la gestion courte durée? Parce qu'on a bien compris que un des problèmes qui démotive les gens, dont moi, c'est, bah, c'est le fait que ce soit chronophage, hein. Enfin, moi, clairement, du peu d'expérience que j'ai, en tout cas, j'ai trouvé ça quand même assez chronophage, même si j'avais délégué évidemment le ménage et les entrées-sorties. Il y avait quand même, bah, voilà, la gestion des calendriers, les prix, les messages, les machins. Heu, enfin, quelle solution vous apportez du coup avec Superhot pour, faciliter les choses? Ou même encore plus, enfin et les autres choses que vous apportez, Hmm. avec l'appli? Donc nous, Superhôte, en fait, hein, la grande idée, c'est quoi? C'est que quand tu rejoins Superhôte, tu as plus de réservations, tu gagnes du temps parce que tu automatises et tu offres une expérience exceptionnelle aux voyageurs. C'est-à-dire qu'avec Superhôte, nous, on a les stratégies, les outils pour te permettre
d'optimiser ton annonce, ton positionnement dans l'algorithme sur les plateformes, optimiser tes prix, toute l'expérience client. Donc, on peut envoyer des messages personnalisés et automatiques tout au long du séjour au voyageur, gérer les plannings de tes prestataires pour qu'ils soient au courant automatiquement, gérer tous tes calendriers, tes prix, les synchroniser entre les plateformes, avoir tes tableaux de bord en fin de mois, et en gros, pouvoir piloter. Imaginons que bah, toi, je sais que tu étais en Colombie il y a quelques temps, bah, même si tu avais été en Colombie et que tu avais des biens qui étaient en France, tu aurais pu les gérer à distance, tu vois. Ouais. Donc, voilà, pas moi, pas plus tard, pas longtemps, j'ai fait un team building avec l'équipe à l'étranger. Voilà, mais j'ai pas dû fermer mes locations à cause de ça, j'ai pu les gérer à distance, etc. Tu vois. Et puis pareil pour les autres membres de l'équipe et surtout Superhôte, à la différence des autres outils qu'on peut voir sur le marché, Superhôte, c'est pas un éditeur de logiciels. Superhôte, c'est un groupe d'investisseurs, une communauté d'investisseurs qui, tu vois, on a vécu ce que toutes les personnes vont avoir en termes de problématiques. On a mis en place les solutions et puis voilà, on fait Ouais, il y a des de lives là l'entraide chaque. aussi et des, Voilà, il y a de l'entraide, on fait des lives chaque semaine, voilà, on fait aussi des rencontres physiques, etc. Donc il y a vraiment tout le côté communautaire et en plus c'est français quoi. Donc on est mmh. sur Toulouse, pour ceux qui ont des questions et puis Ce voilà que je veux quoi. dire, tu pas trop l'accent, hein? Tu l'as perdu un petit peu? Bientôt, 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 je travaille, je travaille. OK et du coup, ouais, donc gestion de calendrier, c'est-à-dire, vous j'imagine que vous agrégez donc Booking, Airbnb, tout ça et est-ce que enfin, vous pouvez gérer la femme de ménage aussi? Enfin, il y a des choses pour communiquer plus facilement avec elle aussi, Ouais, depuis l'application, en fait, tu peux automatiquement générer les plannings pour tes prestataires de ménage. Parce que moi, le problème que j'avais, c'était que je devais lui envoyer par SMS ou WhatsApp, Mmh. voilà, il faut venir à tel endroit, il y a tant de voyageurs, les précédents, ils arrivent à telle heure, les suivants à telle heure, etc. Il y a tant de personnes pour qu'elles mettent le bon nombre de céréales. Donc tout ça, c'est automatique. C'est-à-dire que OK. c'est Superhôte qui, dès que tu as des résas, ben voilà, ton prestataire de ménage, il a sa notif sur l'appli mobile Superhôte, sur iPhone ou Android. Il a son planning, il fait le ménage, checklist, à la fin du ménage, photo, vidéo, boum, ça te l'envoie sur toi, sur ton appli, sur ton téléphone. Si tu veux regarder, tu regardes. Mmh. Et puis voilà, tout est tracé. Par exemple, le fait que ton prestataire de ménage fasse une vidéo, tu vois, à la fin, ça permet pour les prochains voyageurs de lui dire, ben voilà à quoi ressemble l'appartement avant votre arrivée. Si vous constatez des dégâts ou Ouais, des autres, dégâts, ouais. contactez-nous. Et comme OK. ça, si lui il fait des casses ou autre, au moins, toi, c'est tracé, tu vois. Ah, ça a coupé un petit peu. OK. Voilà. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments, pour toutes ces infos. Je te pose la petite question traditionnelle de fin d'épisode. Est-ce que tu peux nous recommander un bouquin qui t'a fait un déclic dans ta vie, que tu aimerais recommander, enfin qui t'a fait un déclic ou vraiment que dernièrement tu as lu et qui t'a vraiment impacté, qui t'a beaucoup plu et que tu aimerais, recommander aux auditeurs? Bah, moi, il y en a un, c'est un livre qui s'appelle Profit First. Ça pourrait OK. aider, c'est lié à ce que tu fais aussi un peu, dans le sens où le concept de ce livre, en gros, moi, la problématique que j'avais, et d'un point de vue perso et même au niveau des entreprises que j'ai fait, c'était que voilà, je générais beaucoup de chiffre d'affaires, mais derrière, il n'y avait pas forcément, enfin, je gardais pas beaucoup de choses pour moi à la fin, en fait, si tu veux. Ouais. Et le concept de base, c'est que les gens ont tendance à se dire salaire, enfin, income moins expense égale profit. Donc, Mmh. chiffre d'affaires moins les dépenses égale profit. Et là, tu inverses la formule, c'est-à-dire que tu dis chiffre d'affaires moins profit égale Égale les dépense. dépenses. Et du coup, comme Mmh. ça, au moins, tu es sûr que le profit, tu l'as. Et après, à toi de t'organiser. Donc, il y a plein d'autres concepts. Mais c'est un livre qui est intéressant voilà, pour les personnes qui se demandent comment bien gérer voilà, la trésorerie, ou même on peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours aussi. Comment voilà, mettre de l'argent de côté, etc. Donc ça, c'est un livre que je recommande. Profit First, OK. C'est Ouais, en profite. anglais ou en français? C'est en anglais. Après, il y a des livres audio. Tu vois, tu regardes sur YouTube, il y a des livres audio en français qui existent aussi. Mais franchement, c'est OK. super intéressant et puis je recommande. C'est facile à lire Mmh. en plus. Moi qui aime Ouais. pas trop lire, Et puis surtout, c'est un livre audio, c'est encore plus facile à lire, parce que c'est à écouter. ouais. Mm. OK, bah, écoute, merci beaucoup Mathieu. Je te dis à très bientôt,
peut-être sur Superhot, peut-être sur le podcast ou peut-être sur ta chaîne YouTube aussi, parce que je vais passer bientôt aussi a priori. Yes, yes, yes. En tout cas, c'était un plaisir, hein, d'échanger avec toi. Et puis, voilà, voilà, j'envoie beaucoup d'énergie et de motivation aux personnes qui veulent se lancer dans la location courte durée, dans l'immobilier. Suivez Thomas et franchement, il est top. Et puis, merci encore à toi. Avec plaisir. Merci à toi Mathieu. Salut. Ciao, ciao.